Ma faute, tu fais, je sors ma perruque noire today. Je pense que je vais passer un sérieux problème. Hein, parce que les gens sont là, vous prenez ça comme si c'était la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Je ne suis pas là pour rire. Ce n'est pas la rigolade du tout. Là, je suis très sérieux dans ce que je vais dire. Vous ne m'avez jamais vu dans cet état. On va rire, mais on va se dire des choses. J'ai laissé le numéro WhatsApp qui est là. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Même si c'est à moi-même, je suis prête à répondre à toutes les questions aujourd'hui. Dites ce que vous avez dans le cœur. C'est comme ça et pas autrement. Où on m'attend, c'est où je ne réagis pas. Ne pensez pas que moi je suis sur les réseaux sociaux, que dès qu'on parle de moi à gauche, je viens parler à droite. Non. Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Pourquoi tu demandes mon âge? J'ai 40 ans. Tu parles avec mon âge. Si tu n'as pas le volume dans ton téléphone, ma chérie, éteins ton portable, tu rallumes. On va parler de Ndema Poum. Je vais vous raconter cette histoire de cette fille qui est partie chez les marabouts avec mon nom. Aujourd'hui, elle est traumatisée. On va revenir sur sa vie. On va faire le parcours. Écoutez-moi attentivement aujourd'hui. Moi, je vais bloquer quelqu'un. J'aime pas ton maquillage, je te bloque. Tu vas faire tes reproches ailleurs. Moi, quelqu'un parle un truc, c'est bon, un genre là. Je vais bloquer la personne. Tu ne vas plus jamais venir sur mon mur. Tu n'es pas là pour regarder mon maquillage, comment je ne suis pas bien maquillée. Je te dis que c'est tout le monde qui sait se maquiller. Tu me parles de quoi là? On parle que je suis important. Toi, tu veux me parler de mon maquillage. Vous n'avez rien à dire. Hein? Je ne veux pas vos histoires de dépression, de boire le vin là. Moi, je bois le vin. Hein. Je bois le vin. Hein. J'ai dit que cette chienne, cette prostitue, qu'elle vienne aujourd'hui, j'ai mis le numéro, je ne m'en cache pas. Qu'elle vienne parler, c'est Brakata, qu'elle se cache dans le noir. Nous tous on boit en Europe. Elle n'est pas la seule qui boit. Je vais vous parler comment j'ai connu cette fille. La personne qui est fatiguée, pas regarder ailleurs. Il y a beaucoup de directs aujourd'hui. Deux stars Brakata qui parlent. C'est une star ça. Moi, faut-tu être très de ton écran? Moi, je comprends pas. Que je suis quoi, mamie? Hein? Mais moi, je comprends pas les gens de Facebook. Que mon écran a fait quoi, maman? La personne qui tente, comme je vous ai dit, vous savez pourquoi je suis venue faire direct ici? Parce qu'il y a trop bloqué les gens sur la team. Et je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués sur la team qui ne sont pas bloqués ici. C'est par ici que ça se passe. Ça fait des années que cette fille m'accuse des trucs mystiques. Qu'elle m'accuse des trucs mystiques. Vous prenez ça pour la rigolade. Moi, je ne prends pas ça pour la rigolade. Je vais vous faire écouter. On a le temps. Brice Nana, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, mamie. Pardon. Je ne veux pas les noms bizarres ici. Je ne suis pas là pour faire la publicité des gens. Tu comprends, non, mamie? Ne m'énervez même pas. Yes. Dès qu'on parle un peu, bébé, c'est comment, non? Donc. Parce que, vous savez quoi? Je pense que je vais mettre les lunettes noires pour ne pas vous lire. Oui. On va commencer. On va commencer par mettre les trucs de cette fille. Vous allez écouter les accusations de cette femme. C'est une Camerounaise. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je vais vous raconter comment je connais cette fille. Comment je connais cette fille? Il y a des années de cela, j'étais en clash avec la diva Joël Brand.
Il y avait une page qui existait avant. J'étais en classe, je crois que c'était avec Diva ou bien à la période avec Michel Essomba. Il y a de cela des années. Cette fille, je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle est venue faire la vidéo, il n'y avait même pas encore les directs. Il y avait les directs, n'existaient pas encore. Cette fille a fait la page là s'appelait comment? La page où on postait les vidéos des clasheuses. C'était une page sur Facebook. C'est où je découvre cette fille de Ndemanou. Je ne suis pas en train de la fabriquer parce que ce n'est pas moi qui peux la fabriquer. Elle n'est rien du tout. Cette fille vient à l'époque, elle fait la vidéo sur moi, elle parle de moi. Quand on me dit que c'est une fille de la main noire comme moi, je suis étonnée. Quand on me dit que cette fille, elle est de la main noire. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je n'ai même pas envie de lire les commentaires. Donc, partagez parce que les vérités vont sortir. Non, ce n'était pas Congo Saba. Il y avait encore une autre page là. En dehors de Congo Saba, il y avait une page là. Jusqu'à la fille là faisait le rap. C'est une rappeuse. Cette fille, cette artiste qu'on appelle Dema Chouette, Dema Poum Poum. À l'époque, elle fait une vidéo sur moi. Quand je découvre que c'est une fille Bamileke, une fille de Tchang comme moi, de la Ménoire, je viens, je fais une vidéo en patois. Je dis, toi qui me cherches les histoires, où c'est Farantan, ce qui est sûr, un prochain je garde au tietan, mon tsou n'est pas quoi nzabla. Mon tsou n'est pas quoi nzab. Donc, bah, vous êtes ça. Et j'ai précisé à cette époque en patois en disant que Dema Poum Poum, tu n'es rien, tu ne chantes aucune musique. Elle chante la musique des voix bébés. Je pense que j'avais dit ça à l'époque. Où c'est une chanson voix bébé. J'ai précisé à cette époque qu'elle chantait le Ati mon boyeraka, Ati mon boyeraka, un temfon boyeraka, un chingam boyeraka, Ati mon boyeraka. Une artiste qui vient chanter la Ati mon boyeraka, excusez-moi, c'est une artiste qui chante tout simplement la musique traditionnelle du voix bébé. Vous comprenez? Et quand je viens, je dis que non, ce n'est pas une artiste des voix bébés. Une personne qui chante que Anoumo, Anoumo, Nzangate, Anoumo, Nzangate, Nzanga, Nzanga, je chante mon temra, temra, Anoumo, Nzangate, Nzanga, Nzanga, tu chantes mon temra, tous les Bamileke connaissent le Anoumo. C'était la page C'est le lait. Voilà, déesse d'une dé. La page là s'appelait C'est le lait. C'est le lait. Et les gens commençaient à dire que la page là me supporte. Vous savez que dès qu'une page fait un genre, on dit que c'est moi derrière, que ça me supporte. Je n'ai jamais eu une page. Moi, je fais les choses, j'assume. Je n'ai pas besoin d'aller me cacher derrière les pages. Moi, je suis là. C'est moi ici, c'est Fleur de Lys, c'est mon ami 10. Cette fille chantait le Ati Momboyeka. À l'époque, je dis qu'à Tchang, on connaît à Kwanzap. Au Kwanzap, j'ai dit en patois en disant que monsieur quoi gare routier Tchang, la gare routière de Tchang, en patois, s'il vous plaît, je vais traduire. Monsieur quoi gare routier Tchang, où moi trouvé, où c'est ton exemple Facebook. Monsieur Tchou Tchang, gare routière. Tout n'est pas Kwanzap là. Traduction. Toi, cette fille Tchang qui me cherche les problèmes. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand je vais arriver à la gare routière de Tchang, je vais te piler comme le Kwanzaa dans le mortier. À cette époque, cette prostitue, voilà ce que j'envoie comme premier message d'avertissement. Comme je dis, les États-Unis d'Amérique, ils avertissent d'abord l'adversaire. J'envoie ça à destination de son village. Elle est d'où? Elle est Tchang de Foyeke Tchang. J'ai envoyé à Foreke. Je connais Foreke, je passe là-bas pour aller dans mon village. J'envoie à destination de Foreke Tchang. Comme j'ai dit à cette époque que c'était une artiste qui chante que la musique du voix bébé. Une musique traditionnelle qui n'impressionne personne parce que tout le monde peut chanter le Ati Mombo Yerak. Vous comprenez? Dis à ma soeur qu'elle aille apprendre à chanter. Qu'elle arrête de chanter le Ati Mombo Yerak. Une musique qu'elle n'a pas payé les droits d'auteur aux mamans du village.
Elle n'a pas payé le droit d'auteur. Elle ne peut pas prendre notre musique traditionnelle. Elle mélange avec les musiques du deuil. Et elle vient tromper la population qu'elle est une artiste. Je suis désolée. J'ai dit ça. Je me suis retirée. Je suis allée m'asseoir derrière. Je n'ai plus rien dit à cette prostitute. Je suis restée dans mon coin. Hey, elle continue à faire les vidéos. Elle a commencé à s'allier. Un truc de l'époque, je ne l'avais pas encore surnommé. Ndema Poum Poum. Moi, je vous dis d'où vient le nom de Ndema Poum Poum. À l'époque, je ne surnomme pas cette chienne Ndema Poum Poum. Je la laisse. Ah, Ndemanou, tu es là. Ndemanou, tu es là. Je parle de toi. À l'époque, tu vas me faire le direct sécher le lait. Voici le numéro. J'ai mis le numéro, tu peux appeler. Hein. Tu n'es pas obligé, tu n'es rien, tu ne chantes rien de bon. Mais tu vas écouter parce que les gens vont te poser les questions. À quelle heure, à quel moment j'ai tué ton marabout ou bien tu as tué mon marabout? Parce que tu ne peux pas tuer mon marabout. Tu es qui? Tu as quel pouvoir? Tu n'as rien. Ndema Poum Poum. Tu n'es pas encore Ndema Poum Poum à l'époque. De Cellulaire, tu n'es pas Poum Poum parce que tu n'avais pas encore pété. Tu n'avais pas encore osé tisser. À l'époque, tu parles de moi, tu m'insultes tout le temps, tu t'allies pour m'insulter. Je laisse. Un jour, on invite les artistes à Lille. Lille qui est ma ville avec mon ami Junior Mobitan. Je suis à Lille, j'arrive, je te vois. Tu me vois, tu souris. Bon, comme je ne suis pas rancunière, pour ceux qui me voient, ils savent. Moi, on peut me tuer facilement, hein, parce que je ne suis pas rancunière. Elle arrive à Lille. Je peux vous assurer, elle n'a eu aucun cachet. C'est une artiste chauffeuse de piste. Elle avait chauffé que la piste. Parce qu'elle ne chantait rien de bon. Elle a harcelé Junior Mobitan, qui est mon ami, que pardon, programme-moi à Lille. Junior Mobitan avait un cœur. Un garçon très très bien. Et Ndemanou, c'est quelqu'un, elle vise où il y aura les gars. Comme sur Facebook, elle avait déjà vu que sa copine avait eu un gars à Lille. Elle partait là chercher les hommes. Je ne prends pas encore la peine de Manu. Tu m'appelles, elle ne prend pas. Je parle d'abord de où vient le plan. Je dis qu'elle ne prend pas. Donc voici qui m'appelle, ne prend pas encore. Attends, tu vas parler. Où sont les noms? Bah oui, où sont non? Bah oui, parce que quand c'est pourquoi? Où c'est nous moulou? Soulé. Nous, tu n'es pas la seule pour nous moulou. Si elle ne prend pas la drogue, c'est parce que ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas encore essayé le manga. J'ai déjà traîné avec les vieilles chutes qui filment le manga. J'ai essayé le jour là parce qu'elle voulait me forcer à prendre les mauvaises compagnies, comme on dit. J'ai essayé avant d'abandonner parce que ce n'est pas mon truc. J'ai laissé. Tu comprends? Tu n'es pas la seule qui filme le manga. Tu n'es pas la seule qui boit le vin. À l'époque, tu arrives. Tu es une artiste chauffeuse de piste. Je te vois, je ne te connais même pas. Les gens me disent, oui, voilà Ndemanou qui t'avait insulté. Voilà Ndemanou qui s'est... Je m'assois, tu viens dire que ma soeur, j'étais aussi souri. On s'est salué. Ndemanou, tu avais mangé un plat d'ailes de poulet. Si je me souviens, tu étais dedans, on t'a donné 3 Guinness, on t'a donné 2 Guinness à l'intérieur. Plus un plat d'ailes de poulet. Tu as payé ton transport, tu as mis ton carburant, tu es venu, puisque quand tu es artiste en Mbrakata, tu dois te faire connaître. Vous savez, les artistes que vous voyez chanter là, ils ont d'abord souffert comme ça. D'autres écartent même, on les binda. Avant qu'ils passent à la piste. Il y a les artistes avant de monter sur scène, on les binda d'abord dans les loges. On les binda d'abord, les promoteurs les binda dans les loges avant qu'ils viennent chanter. Vous comprenez? Cette époque où tu mangeais, le jour là, on t'avait servi un plat d'ailes de poulet avec les frites. Tu mangeais là-dedans. Tu as fini de manger, tu as bu 2 Guinness. Tu as pris ton micro, tu as chanté toujours l'Ombrakata, non? Oh, oh, si tu m'aimes, ne sois pas jaloux. Tu chantais ton morceau Mbrakata là. Oh, si tu m'aimes, aime-moi. J'étais faroté 20 €. J'étais la première, je me suis levée, j'étais faroté. Parce que tu es ma soeur, tu me faisais pitié. Tu sais, quand un artiste chante, personne ne se lève, ça fait pitié. Je me suis levée pour t'encourager, faroté 20 €.
Tu chantais aime-moi. Les gens voient une soulade. Une soulade qui elle boit le vin. Une soulade. Tu avais saoulé. Tu chantais ta robe que tu avais portée. C'est même dans le clip. Tu voulais même tomber avec ça. Ma soeur, j'avais pitié de toi. Mais comme tu es ma soeur du village, j'ai dit que je vais te soutenir, même si tu es ma soeur. C'est-à-dire que même si tu chantes les pépettes, je vais toujours te soutenir. Monsieur, je vais te donner 20 €, oui ou non? Une personne qui m'a insulté avant, je viens lui donner mes 20 € sur la piste, je me lève. Tout le monde était étonné que mais la PDG, la reine mère, une personne qui t'a insulté, tu viens encore de l'argent, j'ai dit que c'est ma soeur du village. Mais il y a 20 €, oui ou non? Je t'ai donné l'argent. Après, quand tu as posé ton micro, tu voulais là trop faire comme si tu veux me parler. Demande-nous, je rencontre des milliers d'artistes. Je rencontre des milliers de fans. Demande-nous, tu es venu. On est monté, il y a eu Maman Katino. On est parti dans la salle parce que Maman Katino devait chanter là-bas. Tu as chanté les histoires de la cour. On est monté là-bas. Demande-nous, tu es arrivé. Comme tu aimes le Congo, ça, comme tu as parlé de poids de carotte, oui ou non? Allez dire à poids de carotte là-bas en face que poids de carotte. Demande-nous à parler de poids de carotte. Parce que poids de carotte était déjà son ami, hein. Toujours entre eux les artistes sont bracata, ils sont ensemble. Maintenant on était allé s'asseoir dans une salle où Maman Katino devait chanter. C'est comme ça qu'elle vient s'asseoir à côté de moi. Et elle veut, c'est-à-dire que c'est une fille qui boit l'alcool, que ou nous moulou, femme ou nous moulou te, ou nous moulou, quand jeune, à nous moulou, pas, ou vraiment, ou single. Je m'a, nzoumba, après acheter au courant. Nzo ou acheter au courant, parce que c'est même mora. Je ne peux pas te vouloir du mal. Tu es ma soeur. Mais ce jour-là, quand tu es venu me parler, vous pensez quand quelqu'un boit la Guinness, demande-nous, elle me parlait comme ça. Bah, tu sais, le genre, quelqu'un te parle son haleine. C'est-à-dire que la laine de. Elle me parle dans. Il y avait la musique. Je te bloque. Les gens qui viennent commenter ici, hein. Ici, c'est mon direct. Allez où vous voulez, maman. Demande-nous, tu es là. Tu vas appeler. Tu comprends, non? Tu vas appeler et tu vas écouter. Ce jour, j'étais soutenue. On était assises en salle là-bas. Tu es venu, tu me parlais que voilà un Koudjé qui te regarde. Tu me parlais des histoires de Koudjé. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle Koudjé. Elle me dit qu'elle vient s'asseoir. Demande-nous me parle quelque chose qu'elle me parle dans la bouche. Une personne qui a bu l'alcool. Voilà. Valérie Amougo a dit que elle parlait dans ma bouche. Je dis qu'elle sentait l'alcool. Je jure, je ne mens pas. Si je mens, c'est que mon père se lève dans la tombe. Elle avait bu. Elle me parlait. Je fais seulement. Je ne voulais pas trop. Demande si une personne. Elle te parle. Elle entre dans toi, maman. Tu as vu le genre là? Quelqu'un elle va entrer dans ton corps. Elle me parle. Je l'écoute. Flore, je voulais te parler. Elle voulait tout le temps. Parce que tu sentais une personne que elle m'a tellement aimé. Tu sentais une personne qui m'aime tellement que. C'est-à-dire son rêve, c'était qu'elle soit proche de moi. Mais approchez-moi d'une autre manière. Je suis ta soeur. Je ne refuse pas. Approche-moi d'une autre manière. Ce n'est pas le clash qui va devenir ton âme. Je ne peux pas traverser sur ton corps. Je ne peux pas traverser sur ton cadavre. Non. Que je te prends quoi? On n'est pas du même village. Tu n'es pas ma soeur. Tu n'es pas ma cousine. Tu n'es rien pour moi. On n'est que de l'ouest là-bas. Je vais te vouloir du mal par rapport à quoi? Même si tu as envie de faire le aide-moi à détester. Que tu veux que les gens me détestent. Est-ce que tu vas inventer les choses sur moi? Je ne t'avais plus jamais provoqué. Tu parlais comme ça. Et ça sentait. Pour te calmer que tu quittes à côté de moi, je t'ai donné 3 Guinness à 10 €, oui ou non? Je t'ai dit que va prendre à boire. Parce que tu m'as même demandé à boire. Donne-moi là à boire. Et je t'ai donné à boire. Tu as fait glou, 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 glou. Tu as bu la Guinness comme ça, glou, glou, glou. De 1, 2, 3, tu es déjà venu encore t'asseoir à côté de moi. Mais je ne peux pas fuir. Je ne peux pas fuir, c'était ma place. Demande-nous, tu viens t'asseoir à côté de moi. Tu commences à me parler le Congo ça sur poil de carotte. Tu me parles au Congo ça sur poil de carotte. Je ne savais pas encore que tu étais un psychopathe. Maintenant, tu as commencé au Congo ça sur poil de carotte. Maintenant, tu as encore commencé au Congo ça sur Diva Joueur Blanc. Maintenant, je t'ai fait le Congo ça sur Diva Joueur Blanc parce qu'il y a les clashs que je faisais avec elle, qu'on s'arrangeait. Personne ne savait encore que Joël et moi, il y a des jours qu'elle m'appelait souvent, elle dit que c'est comment non, tu ne m'insultes pas aujourd'hui. Je dis que ok, attends, je vais voir ce qu'on va organiser.
Pas tous les clashs, mais il y avait les moments que, comme je dis que, ah bon, tu peux même dire que on m'embinda tout ça. Je viens dire que oui, on t'embinda, nanani, nanana. Tu vois un peu, non? Donc, c'était un peu le modèle. J'ai trahi donc en déma poum poum. Je lui dis que non. Elle me dit que oui, avec Joël, elle commence à parler de poids de carottes. Je me souviens pas le Congo ça qu'elle avait fait sur poids de carottes. Elle a donc parlé sur poids de carottes. Maintenant, alors, comme elle m'a fait un peu le Congo ça sur poids de carottes, comment poids de carottes a dit que le clash, que c'est elle qui était enfermée dans la chambre à l'époque. Quand j'étais partie, que j'étais avec Michel et Somba. C'est en ce moment-là que Ndemanou, donc, poids de carottes, trahi donc en Ndemanou, parce que quand j'étais partie cueillir les poivrons avec Michel et Somba à l'époque, quand je suis entrée dans la maison, elle m'a dit qu'il y a la femme d'un ministre qui est dans la chambre. Et que la femme du ministre là va sortir, qu'il faut que je me recule parce qu'elle ne veut pas que la femme du ministre là me voie. Je savais aussi que c'était une femme de ministre qui était venue du pays pour venir faire son taclage, non? Parce qu'il y a une grande dame, bon, après chacun sa vie. Maintenant alors, c'est une démarche pour me trahir que, au fait, ce jour-là, quand je suis venue, parce qu'ils avaient fait le Congo ça, donc poids de carotte lui avait dit que, parce que Michel, elle n'a pas fermé sa bouche, on avait dit faire un truc entre nous deux. Vous comprenez? Que c'est entre nous deux. Maintenant, quand j'arrive là-bas à l'appartement, je ne sais pas, elle a encore donné rendez-vous à une autre fille. Il fallait qu'une personne parte. Elle a dit, attends, je vais virer, c'est la femme d'un ministre qui rentre aujourd'hui. Et c'est Ndema Poum Poum qui me dit que c'est poids de carotte. Ndemanou, tu me dis que c'est poids de carotte qui était donc caché dans la chambre. Je dis que, ah bon, tu me dis que c'est poids de carotte. Elle était venue là-bas pour vendre les tomates. Donc c'est poids de carotte. Parce que c'est poids de carotte qui m'a fait avoir les problèmes avec Michel. Puisque c'est poids de carotte qui vient me dire, tu es un Congo ça de fille. Tu pars en aventure avec une fille. Tu dis que pardon, je ne veux pas. Maintenant, elle va faire le Congo ça, l'autre aussi. Quand, de ma poum poum, quand tu m'avais dit que c'est poids de carotte qui était caché dans la chambre à l'époque. J'étais donc aussi de faire un Congo ça que bon, laisse pour le clash avec Joël. Parfois, on s'arrange, je l'insulte seulement, mais on s'arrange, elle et moi. Mais pas tous les clashs avec Joël, mais il y avait les clashs que c'était d'abord arrangé d'avance. Le genre que je sais déjà que elle sait que je vais dire telle chose. Pour que la page, tu vois, non. Mais les gens, j'ai dit ça en Ndemanou. Ndema Poum Poum, j'étais seulement dit le petit Congo ça. Tu es parti, dis à poids de carotte a fait le direct pour trahir à tout le monde entier que entre Flore et Joël, il y a souvent les clashs qui s'arrangent. Tu étais obligé d'aller faire le Congo ça là. Hein? Voilà le Congo ça que tu as fait. C'est moi, je t'ai dit. Après, tu es parti faire le Congo ça. Tu as dit, tu es parti maintenant faire le Congo ça à poids de carotte que j'ai dit que les clashs avaient joué, ça arrangé. Alors que ce n'était même pas seulement le Congo. Je n'avais même pas beaucoup parlé. C'est dit que non, il y a certains trucs que je les moi. Bon, voilà. Tu es parti trahir. Poids de carotte a commencé à faire les directs dessus. Commencer à dire aux gens, oh, ça arrange, machin, tout ça. Quand j'ai su que quand poids de carotte a dit ça, j'ai dit qu'un demande dont je t'ai parlé, tu es parti. Je n'ai pas voulu discuter avec toi. Parce que je ne sais pas, tu avais mon numéro de téléphone, tu voulais trop m'appeler. Moi, je suis une personne qui ne décroche pas trop le téléphone. Bon, quand on quitte de là, Ndemanou, parle la vérité, le diable qui est derrière toi. Quand on quitte de là, là où on chantait la musique, tu as fait au Congo ça sur la baronne de Suisse. Tu as dit que, ah, la baronne, elle me drague. Après, comme j'avais mes tontons Koudjela, tu as dit que, oh, le Koudjela me drague. Il y avait un Koudjela qu'il connaissait. Il ne voulait même pas te montrer qu'il connaît le Koudjela. Tu tapes de moi. Tu dis que, oh, le Koudjela me drague. Ma chérie, regarde comment il me regarde. Regarde le Koudjela. Tu fantasmes sur le Koudjela. Mais le Koudjela, c'est mon tonton. C'est un de mes tontons là qui est à Lille. Et tout. Je n'étais pas gérée. Après, je t'ai dit que c'est toi qui m'as mis que oh, le Koudjela, machin. Après, tu me dis que tu me fais au Congo, ça, tu dis que ce sont les lesbiennes. J'ai dit que, ah bon, tu me dis oui. Moi, je savais déjà, mais j'ai fait genre, je ne connais pas. Demande-nous, tu continues à me parler. Elle continue à me faire son Congo, ça. Elle fantasmait sur le Koudjela jusqu'à lui. L'autre veut dormir avec moi, mais c'est même pas mon truc. Entre temps, elle buvait tout le glou-glou, glou-glou. Elle a fait 3 Guinness que j'ai donné. Demande-nous, tu as bu ma Guinness, 3 Guinness, tu as payé 3 Guinness, oui ou non? Ma soeur, pourquoi tu demandes à ton marabout de me demande-nous, tu vas parler ici, tout le monde va comprendre. Cette histoire de marabout, on va en arriver. Je ne suis pas pressée, j'ai tout le temps.
Tu as commencé à dire que Koudjé, tu voulais que les Koudjé là te draguent. Mais le Koudjé là ne te gérait pas. Parce que moi, je connaissais le Koudjé là. Il ne te gérait même pas. Tu fantasmais sur le Koudjé là. Après, tu as dit que l'autre te regarde. J'ai fait comme si, parce que moi, c'était... Donc, je ne gérais même pas les Koudjé là. Parce que c'est mon tonton et tout. Après, on est parti au bouillon chez Junior Mobi. Tang. Avec Maman Katino. Tu as dit que tu veux venir dormir chez moi. Demande-nous. Imagine, moi j'ai un enfant. Tu voulais venir dormir à la maison. On a dit qu'on boit d'abord le bouillon. On était assis. Demande-nous, tu t'es assise sur la chaise comme ça. Il y avait Maman Katino qui était là. Junior Mobitan était derrière. Tu as lancé le silencieux. Chut. Une fois. Tu as lancé un deuxième silencieux. Chut. Vous savez quand on grille les popcorn là, non? Après c'est sorti comme les popcorn. J'ai eu honte. Demande, moi ta soeur, j'ai eu honte. Mais j'ai supporté tes pépettes. C'est pour ça que t'ai donné une Dema Poum Poum. C'est où vient ton nom, Dema Poum Poum? Tu as pété dans un restaurant. J'étais assise en tant que ta soeur du village. J'ai supporté les odeurs. Je ne me suis pas levée. Tu as pété devant une très grande artiste. Tu dormais. Les pépés sont sortis sans que tu ne saches. On m'a seulement fait signe que ta soeur a pété. J'ai eu honte. Je ne me suis pas levée. Je pouvais même faire comme ça. Demande-nous. Je pouvais frotter la terre. Je mets ici. Je frotte le sol. Je mets ici. Tu as pété. Ho ha. Ya, tu n'as pas honte de péter, tu n'as pas honte. Crions sur elle. Ouh, ouh, tu n'as pas honte de péter, crions sur elle, crions sur elle. Crions sur Dema Poum. C'est où est né ton nom, Dema Poum Poum. Crions sur elle. Crions sur elle. Tu as pété. Et pour que j'enlève ce nom de Dema Poum Poum, tu vas te calmer. Tant que tu ne... J'ai dit que moi, hein, vous me donnez les noms. Demande-nous, ne sois pas pressé. Je vais prendre ton appel. Ne sois pas pressé. Je ne prends. Tu as pété. Tu dis que ça te fait mal. Maman, péter, c'est la respiration. Mais ce jour-là, quand tu as pété, j'ai eu honte. Tes pépettes étaient comme quand tu entres dans l'avion, quelqu'un enlève ses chaussures. Vous avez entendu l'odeur, surtout les avions du pays là. Les Cameco là, les avions où il y a trop d'Africains là. Ça sent. Donc, les gens se déchaussent. Ça dit que les gens enlèvent les chaussettes, ils ne respectent rien quoi. Ça sent. C'est comme ça que tu as pété. Tu as pété. Je n'avais pas encore les parfums. Sinon, j'allais asperger le parfum de man. Mais tes pépettes étaient... Donc, ça sentait le genre que même si on met le parfum, ça sent toujours. Tu as... Demande-nous, dis que Dieu... Demande-nous. Tu dis que Dieu sait que tu n'as pas pété. Même si je mentais que tu as pété. Si je dis que tu as pété, moi-même, je ne pète pas. Tu n'as pas honte qu'on te surnomme Dema Poum Poum. Tu pleures quand tu fais le deuil. Tu n'as pas honte. Tout le monde pète. Péter, c'est la respiration. Même quand on t'opère, on te demande après, est-ce que tu as fait les gaz? Péter veut dire les gars. Pourquoi tu as honte de péter, mamie? Tu voulais serrer tes pépettes. Je ne voulais pas que tu serres tes pépettes. Tu meurs, ça t'étouffe. Tes pépettes t'étouffent. Hein? Tes pépettes t'étouffent. Pourquoi tu... Quelqu'un me dit que quoi? Ta soeur fait le direct à la TV. Toi, tu fais le clash pour qu'elle n'ait pas l'audience. Je te bloque. Chacun, c'est les stars Bracata, non? Tu as vu quel jour qu'elle va faire le direct avec une vraie star. Je vais laisser. C'est une star là-bas. Toi, tu me parles quoi? Je parle d'une star Bracata comme l'autre qui a pété. Toi, tu me parles que point de carotte, c'est qui? Elle chante quoi? Elle va parler quoi qu'elle n'a jamais dit, on entend. Toi, on invite les 50 Cent. Toi, tu me parles. Point de carotte, c'est qui? Même si c'était des manous qui passaient, j'ai invité le poids de carotte. Ces deux stars, elles sont pareilles. Elles ne chantent rien de bon. Des manous, mais j'aime ta musique. Mais tu me déçois. Ce jour, tu pètes. Junior Mobitan me fait signe. Je tourne la tête. Je vois que tu as pété. Les gens veulent se lever pour sortir. Je supporte tes pépettes. Parce que tu es ma soeur. Tu es ma soeur, que même si tu chiais sur toi, c'est moi qui allais te laver. Tu penses que qui va te laver? Si tu chies sur toi, tu pisses sur toi. Tes copines là ne vont jamais te laver. C'est moi ta soeur. Je vais enlever ton caleçon, je vais te laver, je vais te suer. Tu as compris? Comme tu t'associes pour me tuer, pour me faire du mal. Aujourd'hui, je te dis que si tu tombes, c'est moi qui te ramasse.
Mais si toi, tu cherches où on veut me tuer, tu seras la première à me mettre le poison. Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu comprends? Tu n'es rien. Demande où tu vas intervenir. Mais avant d'intervenir, je veux que les gens écoutent. Tu comprends? Les gens, j'ai besoin d'expliquer ça aujourd'hui. Parce qu'on en a ras-le-bol. On en a marre. On ne peut pas continuer à écouter. Je vois ma soeur on peut se désaltérer, on peut boire. Je ne refuse pas. Quand je la vois comme ça, moi j'ai mal. Ne voyez pas comme je rigole, mais en même temps j'ai honte. Pourquoi? Parce que quand les gens tournent, on dit que voilà une fille chang là-bas. Ça fait honte. Ce que Dema nous fait là me fait honte. Vous pensez que quoi? Même si c'est les églises réveillées. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Oh, alléluia. Maman, même si c'est alléluia, amen. Ce n'est pas comme ça. Demande-nous, tu te lèves, tu commences à pleurer. Depuis des années, tu t'es allié avec mes détracteurs. Moi, je ne refuse pas. Mais tu as amené la sorcellerie. Demande-nous un jour, elle se lève. Elle va se mettre sur les réseaux sociaux. Elle compose le numéro d'un marabout pygmée. Elle tombe, elle s'évanouit. Tu cherches un enfant de la chefferie. Ou si, non, si, on va me faut. Hein? On va me faut. Tu as appelé un marabout ici en direct. Je pensais que tu ne vas pas regarder le direct. Tu as appelé, arrête d'appeler. Je vais t'appeler après. Tu vas dire ce que tu as dit. Mais sois calme. Ne m'insulte pas. Explique ton histoire de marabout. Et tu me dis où la femme marabout est enterrée. Comme ça, moi aussi, je vais aller sur la tombe là. Je veux que tu parles calmement. Mais si tu veux venir ici, pour venir faire comme si tu veux m'insulter, moi, je veux couper. Et tu dois répondre aux questions des auditeurs. C'est très important. Tu t'assois, tu composes le numéro d'un marabout en plein live. Cette fille Chang de Foreké qui n'a jamais mis les pieds, qui ne met jamais les pieds à Chang. Elle se lève. Elle appelle le pygmée qu'elle veut me tuer. C'est comme ça qu'elle tombe en même temps. Elle avait saoulé. Parce que c'est une buveuse de rare. Elle boit le corbon. Elle est tombée, bang. Elle s'est évanouie. C'est moi qui commence encore à dire aux gens que, oh, pardon, ma soeur est tombée, signaler son direct. Elle est tombée, évanouie, le téléphone fait quoi? Donc, demande-nous, tu es tombée en plein direct, toujours avec mon nom dans ta bouche. Avant que Kalamongo n'arrive dans ma vie. Avant que le gode que tu te masturbes avec, avant que mon totem n'arrive. Parce que je vais expliquer cette histoire de mon totem qui te prend la nuit. Quand tu fais ça, avant que Kalamongo te fasse mouiller, avant que tu ne prennes du pied avec Kalamongo, je vais expliquer pas à pas, avant que le totem, mon totem, que je vous tiens avec, je vous traumatise avec le totem là. Hein? Avant que ça n'arrive dans ma vie. Demande-nous, tu appelais déjà les marabouts. Tu sais, tu me parles, tu as commencé à pleurer quand je suis allée donner à manger. Nous sommes une société, on doit faire les dons, c'est très important. Quand on fait les dons, c'est déduit des impôts. C'est que vous ne comprenez pas. Il faut faire les dons. Le blanc n'est pas bête. Quand vous voyez souvent que les dons là, vous êtes tout. Je ne vais pas donner à manger, je fais 200 repas. J'ai déjà fait ça 2 fois, de mes mains. Parce que je suis un cordon bleu. Je suis une fille qui aime cuisiner. Je cuisine de mes mains. Je ne vais pas donner à porte de la chapelle. J'ai fait ça 2 fois déjà. Demande-nous qui est ma soeur du village. Elle se lève, elle commence à pleurer le deuil que je suis en train de donner la nourriture là-bas parce que mon marabout, elle a tué mon marabout. Je ne veux pas en arriver là. Elle dit qu'elle dort. Elle voit Kalamongo qui vient lui faire l'amour. Ma soeur, je vois que tout simplement, tu fantasmes sur moi et c'est mon totem qui réagit. Je suis ma foi au village. Mon totem, c'est ce que vous voyez là. Je ne rigole pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Kalamongo, c'est mon totem. Je ne discute pas. Ça tâche le feu. Kalamongo commence donc à piner ces filles-là. Kalamongo commence à les faire mouiller la nuit. Kalamongo a
Ambinda, les filles là, propres. Kalamongo les a touchées. Elles se sont levées dans les lits, le drap trempé. Demande-nous, Kalamongo t'a fait, tu as éjaculation fontaine, oui ou non? Tu es devenue femme fontaine grâce à Kalamongo, oui ou non? Oui ou non? Que tu es devenue femme fontaine grâce à Kalamongo, oui ou non? Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est vrai. Tu te lèves, premier direct, depuis tu dis que je vais te tuer. Premier live que tu fais pour dire que je vais te tuer. Quand tu pleures, ça me fait mal. Ça me fait mal et ça m'amuse. Je vais chercher où tu pleures. Demande-nous. Tout le monde a écouté, mais je veux qu'on réécoute parce qu'on débat sur ça. Demande-nous, je ne te déteste pas, mais tu peux me tuer. Que les gens arrêtent de croire que demande-nous ce qu'elle parle là parce qu'elle a bu. Elle n'a rien saoulé. Elles sont plusieurs comme ça sur les réseaux sociaux avec le cœur noir. Quand elles font les choses, on dit que non, elles ne sont pas méchantes, c'est l'alcool. Non, elles sont méchantes. Elle pleure. Il y a quelques jours, elle a encore pleuré. Je cherche où elle pleure. Elle pleure. Elle pleure tout le temps. Elle pleure tout le temps. Voici où elle a encore dit que je voulais tuer son marabout. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Oui. Voilà où elle pleure. Je ne connais pas comment on tue les gens. Je ne connais pas comment on tue les gens. Je ne connais pas comment on tue les gens. Voilà. Je ne connais pas comment on tue les gens. Voilà ça. Je ne connais pas comment on tue quelqu'un. Je ne connais pas. Voilà ça. Écoutez. Je ne connais pas. Quand tu vois ça, tu es fière. Comment quelqu'un peut vouloir tuer. Regarde, quand tu vois ça, demande-nous, tu es contente. Regardez. Je ne connais pas la tuerie, Patricia même. Moi, Nemanou, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais cette femme est couchée au cimetière. Là où Magina quelqu'un flot de l'île voulait m'envoyer. C'est la vérité. Je pleure. Oh, Je pleure. De fois, les gens demandent pourquoi je pleure souvent ici sur Facebook. Dis-nous. Parce que à l'heure, si je ne devais pas être en train de vous parler, être couché au cimetière, par la grâce de Dieu, je suis encore là pour vous parler. Je remercie Dieu. Amen. Ce n'est pas les pleurs de tristesse, c'est les pleurs de bonheur parce que j'ai vaincu. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai été vainqueur. Alléluia. J'ai été vainqueur parce que là où flot de l'île Magina Kenkam Fokwe et avec toute sa team, la team de la secte que j'ai toujours nommée, c'est la team. Les PDG voulaient m'envoyer au cimetière. Ce n'est pas un Congo, ça, c'est des révélations. Ce n'est pas un Congo, ça. Jamais un Congo, ça. C'est la triste réalité. C'est la vérité. Je ne peux pas venir mentir sur ma sœur Cham. Je mens sur elle, que Dieu me punisse dès ce soir. Dieu t'a déjà puni depuis. Je mens sur toi, fleur de l'île. Prends ma Bible là, tu viens me donner. Prends ma Bible, tu viens me donner. Elle ment avec la Bible. Si je mens sur toi, je vais mettre ma Bible. Mais Je me punis dès ce soir. Dieu t'a puni. Ton marabout fait quoi au cimetière, fleur de l'île? Ton marabout fait quoi au cimetière? Voici ma Bible. Voici ma Bible. Oui. Croyez-moi les internautes. Je ne peux pas mentir sur ma soeur. En 2017, Compressor et Flore étaient en conflit énorme. Oui. Entre-temps, Flore m'insultait, m'avait surnommé Deman Pompon. Mais tu as pété, oui ou non? Ça m'a choqué. Oui. J'ai répliqué. Je vais toujours le dire jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Si Dieu demande, je prends les hommes et Dieu pour dire. J'ai fait la chanson. Oui. J'ai composé Fleur de l'île sous ceux de Pénis géants. Pourquoi je ne pleure pas? Mes enfants d'Afrique, j'ai envoyé l'argent. Les
ils ont écrit, j'ai écrit, je les ai dit, écrivez comme ça, parlez comme ça. Oui. Ils m'ont renvoyé. Oui. J'ai donné un compresseur. Mhm. Le compresseur m'a dit, attends, Antoine Bachot d'abord va valider. Antoine Bachot a validé. Oui. A trouvé que c'était pour relever compresseur. Ça a fait le buzz. Dès que compresseur a mis, oh yes, oh c'est oh, Abila m'a 20 000 vues. À moins de 5 minutes, c'est moi qui étais à l'auteur de Oui. cette chanson. Écoutez tout, après je lance l'appel, j'ouvre la ligne. Cette chanson a failli me coûter la vie. Il y a un mort d'homme. Et je le dirai toujours, c'est une vérité, Tina. C'est une vérité. Et j'interpelle certaines personnes qui sont encore dans cette team, qui ont un peu la crainte de Dieu, Oui. de quitter cette team. Sur ce de pénis géant. Qui acceptent tuer. Mhm. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ça veut dire qu'ils ont perdu toute estime de l'humain. Mhm. Ayez un peu la crainte de Dieu. Je suis sur ce de pénis géant, je ne pleure pas, me demande. Beaucoup la crainte de Dieu. Oui. Dieu n'a jamais. La personne qui a tué le marabout de Fleur de Lys, il m'appelle tous les jours, il m'a encore appelé aujourd'hui. Mais j'ai dit à cette personne que je ne vais plus avoir affaire à cette femme-là. Je ne connais pas comment on tue les gens. C'est un monsieur pygmée. Voici ma Bible, c'est un monsieur pygmée. Je me confesse, Oui. c'est une confession. Mhm. Et c'est des révélations. Je ne vais plus avoir affaire à cette femme-là, Fleur de Lys. Parce que même Fleur de Lys, là où elle est, c'est pour ça que je vous dis que Dieu n'a jamais été corrompu. Écoute. Parce que le papa là m'a demandé, je fais quoi d'elle après avoir tué son marabout. Mhm. J'ai dit non. C'est comme son marabout voulait me tuer et comme Dieu m'a connecté avec toi, de poser la question à Dieu si c'est moi qui dois, si mon heure a sonné ou c'est son marabout qui doit mourir. Mhm. Vous savez ce que le papa là m'a dit? Non. Il m'a dit c'est la personne qui veut tuer qui doit mourir. Mhm. J'ai dit ok, que la volonté de Dieu soit faite. Oui. C'est comme ça que la femme là est au cimetière. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Depuis que le papa là m'a parlé comme ça, papa là m'avait parlé comme ça que c'est la personne qui doit tuer, qui doit mourir. Je n'ai plus jamais voulu demander qu'on tue quelqu'un. Mhm. Parce que papa là m'a dit, ma fille, je peux parler parce que j'ai de l'expérience. Oui. C'est pour ça que des fois je vous dis que le mal retourne toujours à l'envoyeur. Ça s'est retourné sur toi. Fait du mal aux gens. Mhm. Comme tu voulais me faire. Je ne connais pas moi le mal. C'est pour ça que tu pleures. Fleur de Lys, Je vais te hanter toute ta vie. avec Tina Flore, ta soeur Fouroto. Mais moi, demande-nous, laisse-moi. Tu vois, tu m'as traumatisé. Je pleure tous les jours. Je pleure. Les gens croient que je blague, mais c'est la triste réalité. Fleur de Lys et moi, il y a le style. La femme qu'elle voulait qu'elle me tue, la femme là est couchée au cimetière. C'est une triste vérité. Les PDG, certaines PDG sont au courant de ça. Certaines PDG là, ils mettent les caméras pour insulter. Elles connaissent la vérité. Voici ma Bible. Mhm. Elles connaissent la vérité. Oui, vas-y. Vous comprenez? Tu vas nous Donc, dire. je pleure. Je ne pleure pas parce que j'ai mal. Oui. Je pleure parce que je me rends compte que Dieu m'aime. Mais si Dieu t'aime, pourquoi tu pleures? Que je sois là pour vous parler. Dieu m'adore. Et c'est pour ça que je vous exhorte beaucoup à beaucoup prier. Regardez. Ah bon? Les gens croient que quand je vais mettre ma caméra, je pleure. C'est parce que je suis faible. Non. Non, je pleure la victoire. Je pleure les larmes de joie. Mhm. Parce que regardez, elle voulait me priver du champagne. Je suis en train de boire mon champagne. Bois. Remets ma Bible. Je vais me servir une coupe de champagne. Elle voulait me priver de ça. Remets-moi. Regardez, elle voulait me priver. Elle voulait que je sois couché aussi. Deux fois, je pleure de bonheur. Voilà ça. Je suis en train de boire mon champagne. Je pleure les larmes de joie. Parce que c'est un miracle de Dieu. Mais écoutez. Que quelqu'un commande vos cercueils. Et c'est la personne qui est Vous allez appeler pour parler par rapport à ça. Hein. Écoutez. J'ouvre la ligne, vous allez appeler pour parler sur ça. Écoutez tout. Des fois même, ce qui même aussi me touche le cœur, c'est comment une personne peut accepter tuer. Ça,
Écoutez bien. Recevoir ce côté-là, d'elle-là. J'ai du mal. C'est pour ça que je vous ai dit que le maudit soit le jour où je l'ai rencontrée. Comment elle peut accepter? Et je lui avais même fait un direct ici. Vous ne pouvez rien me faire, je vais toujours vous dénoncer, c'est une vérité. Je lui avais fait un direct ici pour lui dire que ma soeur, fais un tour, tu reviens, non, je finis, le temps que je finis mon direct, va à la maison. Ce n'est pas le clash, Ghislaine Joie. Arrête, me raconte pas bêtises. C'est pas le clash, elle va appeler aujourd'hui. Écoutez, je veux que la personne qui appelle doit parler par rapport à ça. La mort de quelqu'un. Écoutez. Vouloir la mort de quelqu'un. C'est trop facile de parler de mort tout le temps comme ça. Hein. Vous prenez ça pour la rigolade. Yembu, Ngemuko. Tu as ce cœur, ma soeur. Non seulement tu acceptes de tuer tes copines, enfin tes sœurs, parce que je n'ai jamais été ta copine, tes sœurs du même village, et tu acceptes de tuer les enfants pour faire plaisir. Pour faire plaisir à ta team de la secte. Maman, putain. Non, quand on me disait que tu avais vendu ton âme, je doutais. Aujourd'hui, je confirme que tu as vendu ton âme. Parce que c'est des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Demande-nous. Qui veulent entraîner tout le monde dans la vie. Vas-y. Tu as vendu ton âme. Oui, je confirme ça. Donc, je vous aime, les internautes. Je vais arrêter de pleurer. Patricia, même ma chérie, tu as raison, je suis traumatisée, mais je ne suis pas traumatisée. Je ne vais pas mettre tout. Quand vous entendez un truc comme ça, après des années, malgré que cette fille m'a insultée, j'ai lancé mes produits, elle était invitée. Je ne l'ai jamais invitée. C'est le président Mot qui lui avait donné un billet. Et il m'avait dit, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que quand ton père te dit quelque chose, tu ne dois pas discuter. Le président Mot, c'est mon père. Il m'a dit, j'ai invité ta soeur de Manou. J'ai dit, hé, président, toi aussi. Mais elle est venue. C'était ma deuxième fois de la voir. Puisque l'autre fois qu'elle avait pété là, c'était la nuit, je ne l'avais pas bien vue. La fois que tu as pété, c'était dans la nuit. Que tu avais pété à Lille, c'était la nuit. Que tu avais fait poum poum, tu as lancé le silencieux. C'était dans la nuit. Donc le jour du bateau, elle arrive au bateau. Et elle arrive au bateau, on me dit ta soeur est là. Et puis il y a une personne qui prend une bouteille de champagne. Je dis bon, il faut lui servir quelque chose à boire. Je ne sais pas, non, j'avais dit qu'on me serve à boire. Parce que je voulais boire le champagne avec elle. Écoutez bien la scène. Vous entendez, elle parle avec l'alcool dans sa bouche. Elle parle avec l'alcool. Mais cette fille, c'est une criminelle. Elle peut tuer. Elle peut tuer. Elle arrive au bateau. Je demande qu'on a cherché une bouteille. On pose la bouteille devant elle, la bouteille de champagne devant elle. Je descends en bas parce qu'une autre personne m'appelle. Je descends en bas parce qu'au bateau, c'est 2 étages. Je descends, elle attend en haut. Je remonte pour qu'on boive la bouteille ensemble. Entre-temps, on l'avait laissé avec la bouteille de champagne. Demanou était avec la bouteille. Quand la serveuse vient pour ouvrir la bouteille, ça s'explose. La bouteille s'est explosée. La bouteille a explosé, la bouteille de champagne. Sans tomber, hein. La bouteille s'est cassée. Vous entendez ou pas? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. On pose une bouteille de champagne devant Demanou. Je descends, je remonte, on va ouvrir la bouteille. La bouteille explose. La bouteille de champagne a explosé. Je voulais lui faire chin. Je voulais qu'on ouvre le champagne pour qu'elle et moi fasse un chin. Parce que c'est ma soeur. Ça a explosé. Vous avez entendu? J'ai dit que la bouteille a explosé plus tard. Quand elle est rentrée du bateau, elle n'a pas fait les directs sur moi. Vous pouvez demander aux gens qui étaient là, la bouteille de champagne a explosé sans tomber. Ça s'est cassé sans tomber. Ce n'est pas que la bouteille est tombée, ça s'est cassé. La fille voulait ouvrir, la bouteille s'est cassée. La bouteille a explosé. Pas explosé que ça s'est cassé. Vous comprenez? Plus tard, la fille vient sur Facebook et dit qu'elle voulait me mettre le poison en fait. Que quand elle est venue à mon événement, elle voulait m'empoisonner. Mais quand il est arrivé là-bas, il n'a pas eu l'occasion. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. C'est vous qui prenez comme la rigolade. Quelqu'un a dit quoi ici? Je bloque un peu. Ça peut arriver, Flore. Oui, mais ce sont eux qui parlent de sorcellerie, non? Puisqu'elle est venue s'asseoir sur Facebook, elle a dit que
Quand elle est arrivée au bateau à mon événement, elle voulait m'empoisonner. Mais elle a eu pitié de moi. C'est ce qu'elle a dit. Vous ne pouvez pas rire avec tout. Je ne mange pas avec elle. Je vous dis que ce n'est pas, je ne rigole pas. La fille, la bouteille, demande-nous, tu vas appeler. Je ne refuse pas, la bouteille a explosé. Je vais vous dire le vrai problème de Demanou. Le vrai problème de Demanou, c'est que c'est une fille qui a eu la chance de rencontrer les Blancs dans Je vous annonce. Dans les trucs de je rencontre des Blancs là. Les journaux qu'on vend là. Elle a rencontré les Blancs là-bas dedans. Elle a escroqué beaucoup de gens. La deuxième chose, Demanou, c'est une fille qui prend la drogue. C'est pour ça que quand vous avez pitié, c'est une fille qui se drogue. C'est une toxico. Je vous dis que c'est une toxico. Dans son histoire de marabout qu'elle a tué là, c'est le connerie, c'est la drogue. C'est une fille qui boit le vin et elle fume la drogue, le ndepa. Elle fume le ndepa. Et des fois, elle augmente la dose de son ndepa. Elle augmente la vidéo. Des fois, elle augmente la dose de son ndepa. Parce qu'il faut changer, il faut qu'elle change son fournisseur. Change ton fournisseur de drogue. Tu n'es pas obligé d'acheter ton jab chez la même personne. Tu n'es pas obligé d'acheter un jab chez la même personne. Tu mélanges un jab plus l'alcool. C'est toi qui bois tous les jours. Tu fumes le jab. Tu fumes le départ. Tout ça. Et tu viens dire que moi je vais te tuer. Je vais te tuer que je vais gagner quoi? Non, demande-nous, tu manques. Tu dis que tu voulais m'empoisonner. C'est vrai. Puisque tu as dit, c'est ce que toi-même tu as dit. Tu voulais m'empoisonner, non? La vidéo là, tu avais dit que tu voulais m'empoisonner et que tu as eu pitié de moi. Je suis protégé, je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Donc même si tu essaies de me faire du mal, demande-nous, ça n'arrivera pas. Tu n'es rien. Tu n'es pas un membre de ma famille. Tu n'es personne. Je n'ai pas peur de ton histoire des marabouts. Tu ne peux rien me faire. Tu as entendu? Le point qui te dérange, c'est que tu arrives au Cameroun. Tu ne peux pas voir les gens au village. Il faut que tu aies déterré le nchop qui est derrière chez vous. Au champ, dans le champ de café de ton père. Va creuser, il faut un chop. Il faut que tu puisses enlever le nchop. Le fond, nchop, c'est capé. Il faut creuser, tu retires le... Chez nous, on appelle ça le poison. C'est dans le champ de café que ça se trouve. Le poison qui est dans le champ de café de ton père. Va plutôt chez le marabout, on vous montre exactement l'endroit où on a localisé. Vous creusez ça, vous retirez le chop qui te dérange. Le fond chop, va retirer le chop qui te dérange. Va retirer le chop qui te dérange dans le champ et tu donnes à manger au village. On ne me trompe pas. Tu dis que Jésus-Christ a fait quoi? Tu es bamileke, tu as la tradition. Ce que je vais te dire maintenant que tu vas aller faire, avant d'appeler, tu vas acheter la viande de la chèvre. La viande de la chèvre, tu brûles au feu. Tu découpes en petits morceaux. Tu verses l'huile rouge sur ça et le sel. Tu achètes le maïs. Tu grilles un peu, tu écrases à la pierre. Moi, je vais te faire le ngambi maintenant là. Je vais te faire la voyance. Tout de suite, je te dis ce que tu dois donner. Pour que ta vie soit libre. Pour que tu arrêtes de pleurer. Tu achètes la viande de la chèvre, la poitrine. Tu brûles ça au feu, tu découpes en petits morceaux. tu me donnes rendez-vous devant Dieu. Attends, je suis en train de dire le job, ce que tu vas faire. Tu achètes la viande de la chèvre. Tu achètes l'huile rouge. Tu fais brûler la viande au feu. Tu découpes en petits morceaux. Tu écrases maintenant le maïs grillé que tu as écrasé. Tu mélanges dans ça. Tu mélanges tout. Et tu donnes le top ananas. Tu verses le top ananas sur les crânes. Tu dois aller donner la nourriture sur les crânes. Et le même jour, tu achètes le pain. Tu peux pas donner chez l'oncle qui avait élevé ton père que le blanc, depuis que le blanc t'épouse, tu n'as jamais donné rien. Tu vas donner 3 pains là-bas. Une tine d'huile et un sac de sel. Tu vas dans la famille où vient ta mère. Donc chez la mère de ta mère, tu pars là-bas dans la concession là. Tu donnes 2 tines d'huile, 2 sacs de sel,
2 pagnes et une chèvre et un petit porceau. Tu es milliardaire, ça ne peut pas te dépasser. Ce n'est que ça qu'on te demande. Va donner ça et ta vie sera claire. Avant de nuire les gens, va préparer, tu donnes au village. Tu tournes, tu bois dans les bars tous les jours, tu ne vois pas que c'est la tradition, la coutume qui te dérange. Tu ne vois pas que c'est la coutume qui te dérange. Tu bois sur Facebook. Depuis que tu es arrivé en France, je n'ai jamais vu ça. Quand tu arrives à l'aéroport, tu t'arrêtes là-bas à Bonamoussa, tu commences à boire l'alcool jusqu'à ce que tu quittes encore. Tu passes la tradition, il ne faut pas négliger la coutume. C'est la coutume qui te dérange. Va donner à manger au village. Ça ne te coûte rien. Ça ne va pas te coûter 500 €. Va nourrir les ancêtres. C'est tout. Arrête d'aller chez les marabouts, chez les pygmées. Arrête d'aller chez les pygmées. Ça ne va jamais remplacer ce que on te demande au village. Tant que tu vas aller chez des milliers de pygmées. Les pygmées qui t'appellent tous les jours là, ils vont manger ton argent pour rien. Dis-nous, c'est quoi? Attendez, j'ai bloqué quelqu'un. Je vais te dire, demande-nous. Va donner à manger au village. Et tu balais, tu désherbes les tombes de tes arrière-grands-parents. Tu prépares le riz sauce d'arachide avec le bunga. Tu appelles quelques personnes au village, vous partez vous asseoir, vous partagez la nourriture. Et le colatier, vous savez, tu as un colatier, ton père a un colatier. Entre la limite de son champ et le champ du voisin. C'est la cola, c'est le colatier qui sépare le champ de ton père et le terrain du voisin. Le colatier qui est là, c'est un colatier de l'époque. C'est en bas de ce colatier que tu dois partager la nourriture là. Le riz sauce d'arachide, tu dois partager là-bas. Tu achètes aussi le savon Macabo. Tu partages à la chefferie de ton village aux femmes des chefs. Et l'argent du voisin que tu avais volé. Donc, comme j'étais en train de dire à ma soeur, tu dois aller donner à manger au village au lieu de venir nuire les gens. Regarde, tu as l'immeuble, tu as tout, mais tu pleures sur les réseaux sociaux tous les jours. Tu as été marié. Tu as le bar, tu vides ton propre bar, l'alcool n'est pas bien, tu n'es pas obligé de boire. Tu n'es pas obligé de boire, tu as ton bar, ta vie est bien, demande, tu es une belle fille. Tu es belle, je ne mens pas, et tu pouvais chanter plus que ça. Ma soeur, quand je te vois comme ça, j'ai mal regardé la chanson de ma soeur. Seigneur, sauve cette fille. Arrêtez de rire d'elle, moi je ne ris pas. Il faut que ses parents, tes parents vivent. Va même taper, même 6 mois au pays, on travaille sur toi. Regardez comment elle chante bien. Je ne vous mens pas, la fille, elle chante bien. Si elle pouvait se focaliser, si elle pouvait se concentrer sur la musique. Regardez comment elle chante bien. Regarde comment tu chantes bien, ma soeur. Regarde. 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 Regarde comment tu chantes bien. Regarde ta musique. Regarde les merveilles que tu es. Regarde, te voici. Regarde. Regarde comment tu chantes bien. Regarde. Regarde. Regarde ce que tu es devenu. Regarde comment tu étais avant. À cause de Facebook, regarde. Ton partenaire n'est toujours pas là. Ça commence à augmenter. Ça commence. La température aussi. Regardez. Regardez. Regardez les merveilles. Regardez le bijou. Regardez. 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 Envoyez les cœurs pour elle. Envoyez les cœurs pour elle.
C'est une vraie artiste. Tu chantes plus bien que poids de carotte. Voilà ça. Demain nous sort des clashs. Aime-moi. Je t'aime. Aime-moi. Hé, ma soeur. Aime-moi. Aime-moi. Avec beau. Un peu d'amour. Donne-moi un peu d'amour. Aime-moi. 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 Mon doudou. Aime-moi un peu d'amour. Mon Dieu, donne. Tu es la seule artiste qui sait chanter sa chanson. Mon cœur. Je m'arrête de rien sur mon corps. Moi, c'est ça. Debout. Sans jalousie, elle chante bien. Oui, plus que poids de carotte. Poids de carotte, c'est qui? Elle chante quoi? Mon doudou, aime-moi. Mon doudou, Tos. Envoyez les cœurs pour elle. Pour cette sorcière de Nema Poum Poum. Je vais te faire sortir des clashs. Obligé. Je vais te soigner. Viens. Un peu d'amour. Donne-moi un peu d'amour. Regarde. Chérie, pas. Regardez. Vous pensez que moi, je peux être contente que ma soeur, au lieu qu'elle continue de chanter, elle tombe dans le clash. Hein? Non, mais attendez, quand vous regardez, quand Demanou, ce qui chante là, poids de carotte la vaut. Parlons vrai. Ce sont les associations de ceux qui veulent me tuer. Poids de carotte ne te vaut pas. Demanou, même tes clips, mettez les cœurs. Ce n'est pas le cas, je te dis tes vérités et je fais ta promotion. Demanou, c'est moi qui fais que les gens te connaissent même. Chaque fois, ils mettent, tu penses que si je te déteste, je ne te déteste pas parce que pour moi, tu es une soulade. Tu es une soulade. Partout où tu vois que on m'insulte, tu peux te joindre là-bas. Mais je préfère parler de toi que de parler des autres. Parce que tu es ma soeur. Quand Flo de lui parle de quelqu'un, ça veut dire qu'elle donne l'importance à cette personne. Tu es ma soeur. Je préfère parler de toi que de parler de quelqu'un d'autre. Ça fait des années que j'essaie de te faire connaître. Je n'arrive pas. Parce que tu es un cœur noir. Tu dois faire tes efforts aussi. J'ai essayé de fabriquer à ma manière. Je n'arrive pas. Parce que tu ne te donnes pas. Si tu mettais même la... Mais en dehors de moi, tous ces gens chez qui tu vas te rallier, personne n'a jamais mis ta chanson. Je vous jure, wallahi. Personne n'a jamais mis la chanson de Demanou. Personne n'a jamais mis la chanson. Même moi, même si je parle que je l'insulte et mets sa musique. Les autres qui ne l'insultent pas n'ont jamais mis ça. Même partager sa chanson, ils ne l'ont jamais fait. Parce que j'ai un bon cœur. Et Dieu va toujours m'élever. Demande, c'est grâce à moi qu'on connaît même que tu chantes. C'est grâce à moi. Hein? Tu n'as pas honte. On dit que tu bois quoi? Tu bois plus que les quilles. Tu sais ce que tu fais. Tu chantes bien, même incapable. Dès que tu vois que je parle avec quelqu'un, tu cours là-bas. Maintenant, tu lances les éloges à la PDG des bureaux. J'espère qu'elle ne va pas tomber dans ton piège. Hein. Comme les gens sont là dehors, ici, là, qui ne savent même pas. En tout cas, José, parle avec elle. Hein, mais il faut savoir, moi, je dis toujours les gens qui parlent avec cette fille. Regardez. Regardez. Vous dites quoi? Regardez. Regarde. C'est toujours elle. Regardez. Regardez. Tous
ces gens qui s'allient avec elle pour m'insulter, personne n'a jamais mis sa chanson. Il n'y a que moi. Moi, je ne suis pas dans votre hypocrisie là. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité, qu'elle arrête de parler de moi, de dire qu'elle veut la tuer. Vous faites semblant. Moi, je ne suis pas dans vos petits pépettes là. Vous parlez, vous rigolez. Pourquoi vous ne lui dites pas la vérité? Qu'elle arrête mon nom de me salir. Regardez, vous ne pouvez pas l'encourager dans sa chanson. Même José, tu peux l'inviter au Canada hein, pour l'encourager. Tu peux l'inviter. Vous pouvez l'inviter dans vos soirées hein, pour l'encourager. Voilà ça. Regardez. Vous pensez que si cette fille mettait un peu la concentration, regardez. Invitez-la dans vos soirées, dans vos choses. C'est comme ça qu'elle se fera aimer. Regardez. 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 Partagez, envoyez les cœurs pour elle. Pour cette prostituée des temps d'Aïdjo. Regardez. Demande-nous, je n'ai pas besoin d'être ton ami, mais je veux que tu laisses mon nom tranquille dans tes histoires de marabout. Regardez. Regardez bien, vous avez vu, je vous ai montré. Je vous ai montré. Regardez bien, je vous ai montré. Hein? Je vous ai montré. Vous savez quoi? Les hypocrites de Facebook là. Hein? Parce que l'autre humain est très hypocrite. Moi, je ne marche pas dans ça. Je ne peux pas chercher à tuer une demande. Vous qui dites à demande que non, machin, tout ça, même si elle a fait quoi, laisse. Que j'ai fait quoi? Je vais tuer une demande par rapport à quoi? Je ne sais pas, vous pensez qu'on tue quelqu'un comme ça? Je vais la tuer pourquoi? Hein? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un peu comment l'induit en erreur? Dites à demande-nous qu'elle arrête de boire. Et que même si elle boit, elle doit mesurer sa quantité d'alcool. Hein? Écoutez, je ne peux pas ne pas mettre. J'ai le temps. Regardez. Elle qui chante comme ça, vous ne pouvez pas l'encourager dans sa musique. Facebook là, je me débrouille avec mon deuxième compte. En dehors de moi, qui a déjà mis la musique de Demano ici? Que ça arrive chez Fokwe, la vache folle. Elle dort, elle se réveille à mon nom. Voilà ça. Non, écoutez, avant de... Je ne veux pas qu'on appelle pour ne rien dire de bon. Écoutez. Fokwe, c'est quelqu'un Écoutez. Qui m'a fait beaucoup de mal. Je vais toujours parler. Je lui ai promis ça. Voilà ça. Écoutez. Hein. Qui a essayé. Elle a essayé. Hein. Elle a osé. Je ne sais pas, elle vous rend visite, vous êtes ses amis. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Je vais chercher la tuer par rapport à quoi? Elle est membre de ma famille. J'écris ici sur la toile. Vous avez remarqué que Fokwe reste silencieuse, elle ne parle pas. Aujourd'hui, j'ai parlé de ma la vérité. Voilà, ça, elle voulait que je fasse direct. Écoutez. Quelle honte de penser à supprimer la vie de Écoutez, de sa vous ne pouvez pas propre dire que sœur. je laisse. C'est une honte qui n'a pas de nom. N'importe quoi. Moi, la question que je me pose depuis cette histoire, depuis que j'ai commencé à dénoncer Fokwe, depuis cette histoire, elle dit qu'elle veut la tuer, vous rigolez. Vous l'appelez, vous rigolez, vous causez avec elle. Vous ne dites pas arrête de saboter ta soeur. Quel a été le déclic en fait? Quel a été le déclic Écoutez. Pour accepter... parce que moi, je ne peux pas me permettre de... Ça. Je ne peux pas me permettre de... Je peux pas... Je ne mets pas les appels encore. Avant de mettre les appels, appelez pour savoir quoi dire. Écoutez ce qu'elle parle de moi. J'appelle tous les dieux, tous les marabouts sur elle. Vous croyez même que quelqu'un qui veut faire quelque chose met la caméra pour parler? La personne fait, les gens voient. Vous comprenez un peu? Écoutez. Quelqu'un qui veut faire quelque chose n'a pas besoin de venir crier sur les toits. Moi, c'est
que je bois sur comme les toi. toits comme ça, si j'écris sur Facebook, c'est parce que je suis en colère et je vais évacuer ma colère. C'est ma manière de faire mon deuil. Fais le deuil. Parce que cette fille m'a déjà tué il y a 2 ans. Écoutez. Imaginez si je mourais, je ne serais pas là pour vous parler de cette histoire. Écoutez. Donc on est dimanche, jour du Seigneur. Écoutez. Et j'invite Fokwe plusieurs fois à la confession. Écoutez. Tu dois te confesser, Fokwe. Aujourd'hui, je vais me confesser devant tout le monde. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter, me liquider? Quel a été le déclic? Écoutez les mots. Ce n'est pas seulement pour la chanson là. Je ne crois pas que ce soit seulement pour la chanson là. C'est sûr que tu as déjà fait ça dans ta vie. C'est sûr que tu as déjà tué quelqu'un. Écoutez. Écoutez. Parce que quand je tourne la question dans tous les sens, je me pose la question, je dis merde. La fille là m'a insulté ici sur la toile des Mampopo. Moi je l'ai insulté, faut que je sois des pénis géants. Écoutez. Mais quand elle m'a insulté des Mampopo, je n'ai pas réfléchi à la tuer. Parce que pour moi c'était les clashs. Je n'ai pas réfléchi comme ça. Mais j'ai écrit la chanson, faut que je sois des pénis géants. Et tout et tout. Elle a réfléchi à me ôter la vie. Écoutez. Franchement, je ne comprends pas le déclic. Je ne comprends pas ce qui l'a poussé à accepter vouloir ma mort. Écoutez-moi les choses. C'est quand même grave. C'est très grave ce que je vous raconte ici sur la toile, c'est très grave. Comment un être humain peut accepter ôter la vie de l'autre gratuitement? Non, c'est ça. C'est un direct qu'elle avait fait, c'est sur YouTube. Je veux que vous écoutez parce que n'appelez pas pour ne rien dire. C'était gratuit. Écoutez. Parce que depuis que je vous détache cette histoire-là, écoutez, l'histoire de la genèse des clashs de Facebook là, quand moi-même je reste comme ça là, je ne vois pas là où j'ai été en erreur avec Fokwe. La seule erreur, c'est que j'ai donné la chanson à Compressor. Mais pourquoi je donne la chanson à Compressor? Parce que Fokwe m'a surnommé un pom-pom sur la toile. L'histoire si là. Non, Fokwe, tu as l'habitude de tuer les gens. Tu ne peux pas te lever comme ça, vouloir monter la vie, alors que tu n'as jamais fait. C'est sûr que tu as l'habitude de tuer les gens. C'est moi qui ai dit qu'elle a pété, c'est tout, hein. Mais quand je suis allée à ton anniversaire, parce que j'étais approchée pour te confronter en face, après l'histoire de la dame Marabout au cimetière, je suis allée à ton anniversaire, je t'ai regardé comme ça. J'ai regardé au plus profond de tes yeux, j'ai vu ton âme, j'ai vu ton esprit, et j'ai compris que tu as été mal conseillé. C'est ce que j'ai retenu. Je t'ai dit, j'assume Fokwe. Si je n'avais pas compris que tu as été mal conseillé, je te mettais le poison le jour-là. Je le dis, j'assume. Écoutez. Mais j'ai remis ça entre les mains de Dieu. J'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. Fokwe, confesse-toi, ma chérie, confesse-toi. Va te confesser, ma chérie. Tu as intérêt, tu peux encore te rattraper. Tu peux encore sauver ton âme, tu peux encore sauver ton esprit. En mettant la caméra, te confesser. Confesse-toi, ma chérie. Dis la vérité devant le monde entier, ce que tu as voulu me faire. Quoi, maman? Dis la vérité, Fokwe. Dis la vérité. En dehors qu'elle a pété. Tu fais quoi au cimetière? Pourquoi tu voulais me priver de mes bières que j'ai l'habitude de boire? De mon café que je suis en train de boire à l'heure où je fais le direct ici. Pourquoi tu voulais me priver de ça? Maman. Pourquoi tu as essayé de m'imposer un sommeil éternel? Elle veut que je dise qu'elle n'a pas pété. Elle a pété. Tu as Pourquoi qui t'a mal conseillé? Tu es des manous. Oh, malé, yemage, mala sonlen humat. Mala sonlen humat. Et la sonlen humat. Et la sonlen humat me Fokwe. Et la sonlen humat. Dada Marabout fait quoi au cimetière? Vache folle. J'espère que comme on est dimanche là, tu es allé nettoyer sa tombe. Tu as déposé les fleurs. J'espère que tu as déposé les fleurs. Tu es parti partager les repas hier. Maman, tu as partagé les repas. Tu as partagé les repas. Tu crois qu'en partageant les repas, ça va changer le fait que la femme là est au cimetière? Maman, écoutez. Ça ne va pas changer. La femme là, elle est au cimetière couchée là. Qui devait être couchée là, ce n'est pas moi, Ndeman aussi. Ce n'est pas ce que tu avais souhaité. Par la grâce de Dieu, tu as eu pitié de moi. Tu as eu pitié de moi. Hein? Tu as eu pitié de moi. Le tout-puissant Dieu que je prie tous les jours. Il a eu pitié de mon âme, de mon esprit. Je suis encore là pour parler.
Ya, Fokwe. Ya, il se la couvre. Il se la couvre, Fokwe, vache folle. Il se la couvre. Il se la couvre. Confesse-toi. On est dimanche. Oui, nous sommes dimanche, il n'est rien passé. Confesse-toi. Je l'ai seulement, elle avait pété, c'est tout. J'invite les abeilles de la vache folle d'aller déposer les fleurs sur la tombe de la dame Marabout là, qui est au cimetière. Elle a bu. Qui est couchée à ma place. Là où vous voulez m'envoyer au pays des morts. Elle a pété. Toi, vous toutes là, allez, j'invite chaque abeille de Fokwe, je vous invite massivement d'aller déposer les fleurs parce qu'on est dimanche. Après la prière, les gens partent dans les cimetières ici en France, nettoyer les tombes de leurs parents, de leurs grands-parents et ils déposent les fleurs. J'invite. Maman, écoutez. J'invite. Écoutez. Fokwe d'aller déposer les fleurs. Maman. Les camps, les camps, les camps, ou le nom c'est que pour les camps, ou leur puis aussi ça va il leur joue, il leur voit. Non, les camps, où est-ce que les camps, mamie? Le n'engam tout, mais ça m'assia. Mais ça vous pas me saca. Le n'enquiera que vache folle. Yagé. Hein? Ma quoi? Le n'enquiera que malason, humain, et la son, humain, Bawe Carlo. faut pas malason, humain. Bawe son camp, maman. Oui, c'est la cour. Ah, c'est la cour, je tue. Où j'ai pas un demi puissant pour moi. Un demi puissant. Où j'ai puissance in them, non? Où me c'est d'âme, Où j'ai puissance in them, non? Là, j'ai puissance in them. Où y a adresse ici, où j'ai puissance in them, non? Où y a adresse cimetière? Malason, humet Fokwe. Voilà. Malason, humet. Elle dit qu'elle ne peut pas se fatiguer en parlant. Elle dit qu'elle ne va jamais se fatiguer. Elle parle en chant. Qu'elle ne va jamais se fatiguer. Pourquoi on est dimanche? Mets la caméra, confesse-toi. Elle veut que je me confesse. Je suis là pour me confesser. Viens te confesser, Fokwe. Je suis là, mamie. Viens dire ce que ton marabout fait au cimetière devant le monde entier. C'est moi, Ndemanou, qui devait être couché à la place de la dame marabout là. Par la grâce de Dieu, je suis encore là pour vous parler. Dieu a eu pitié de moi. J'ai entendu certaines de tes abeilles dire que Dieu ait pitié de ton âme. Que Dieu a eu pitié de mon âme et de mon esprit il y a 2 ans. Je ne serai pas là pour parler. Oh! Je t'ai pris quoi? Je t'ai volé quoi? Tu m'as surnommé Fokwe, c'est de tennis géant. Pour essayer de comprendre pourquoi tu as été jusque là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as été jusque là. Je me pose 1001 questions sans jamais trouver de réponse. Parce que 2 fois même les internautes, quand tu vas même vouloir faire du mal à quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un avec qui, je sais pas, vous avez eu des trucs, vous avez elle va appeler, elle va nous expliquer. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'elle finit de parler. Maintenant, chacun va appeler pour poser ses questions. Je veux qu'elle nous donne l'adresse de cette femme du cimetière. Énorme, ou bien il y a eu d'autres problèmes sérieux, mais pour les insultes. Pour les insultes, parce que quelqu'un t'a insulté. Tu m'as insulté, c'est toi qui as commencé à m'insulter. Ça m'a énervé. J'étais aussi insulté à ma manière. Donc ça veut dire que comme tu m'avais insulté, j'aurais pu aussi aller chercher mon marabout pour te tuer. J'aurais pu. Mais, franchement, mais comme je n'ai pas l'esprit de tuerie en moi, je me dis que non, tu as déjà eu à tuer ma soeur, tu ne peux pas vouloir tuer quelqu'un parce que la personne t'a insulté. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Alors que c'est toi qui as instauré les insultes. Franchement. Oh mon Dieu, vraiment. Non, elle est sérieuse. La parole de ton abeille là. Ton abeille qui a dit que Dieu ait pitié de mon âme, ton abeille Purity là. Léonie Purity là, ou c'est Léona Purity là. Que Dieu ait pitié de l'âme de Fokwe. Parce que c'est elle qui a le sang sur les mains.
C'est elle qui a commandé le cercueil. Fokwe a commandé le cercueil pour moi. Écoutez. Je vous parle. Elle a commandé 2 cercueils pour moi. 2 jusqu'à 2. Et la personne qui a envoyé les cercueils, c'est la personne qui est dans son cercueil que elle-même elle est venue avec. Vous ne comprenez pas? Oh non. Vous ne comprenez pas? Vous qui clashez sur la toile là. Sachez que 2 cercueils. Fokwe est entourée des sorciers. Ça dit que Fokwe est entourée, la vache folle. Elle est entourée. Elle commande les cercueils même. Elle a le cœur pour commander les cercueils. Elle a le cœur de Mboma. Oui. Non. T'as pas de Mboma là, hein, maman. C'est trop fort. Le cœur de tuerie là. Que tu vas avaler tes soeurs là. C'est toi-même que ton Mboma là va avaler au nom puissant de Jésus-Christ. Que moi je prie tous les jours. Continuez à prendre les remèdes au Cameroun. Vous venez enterrer. Vous venez mettre en bas de vos lits. Je te l'ai dit. C'est toi qui es tombé dans ton piège. J'insiste et je persiste. Continue à aller sur les marabouts. Voilà les résultats. Hein. Les filles qui dorment sur les marabouts. Voilà ça. Tes soeurs là. Tes soeurs camerounaises avec lesquelles tu clashes sur la toile. Ça va te prendre comme ça a pris ta dame marabout là. Comme ça a pris ta dame marabout là. Ça va te prendre toi-même. Je te parle. Je te parle. Et non, c'est pas un humain. Et tu elle dit que quand elle pense à ça, elle dit que quand je fais le direct, elle me regarde comme ça. Elle dit que yes. Elle dit que quand elle me voit en direct comme ça, elle dit que yes, la fille là. Que quand elle me regarde comme ça, elle me regarde comme ça, elle me regarde comme ça, elle me regarde comme ça. Que Dieu ait pitié de toi. Elle dit qu'il faut que Dieu ait pitié de moi. Elle parle en chant. Parce que je pense que ce n'est pas la première fois en langue yemba. que tu as eu à couler le sang. Elle parle en langue yemba. Ce n'est pas la première fois. Quand tu mets tes directs, quand tu fais tes directs, je m'assois comme ça, je te regarde dans ton direct. Je te regarde. Dans mon cœur, je dis, Dieu ait pitié d'elle. Regarde la fille qui voulait m'ôter la vie. Ça, ce sont les fans machiavéliques. C'est-à-dire qu'elle est tellement fan de moi. Ça, ce sont des fans. Quand je te vois, je pense tellement à la tuerie là. Qui ont l'esprit. Quand je te vois, même quand j'étais à ton anniversaire, quand tu étais assise à côté de moi, tu mangeais le poisson braisé. Je riais un peu. Après, je pensais à ça. Je riais un peu avec toi. Il y a même la vidéo sur YouTube, là où toi et moi on est ensemble. Tu mangeais ton poisson braisé. Après, il y a ma soeur Guetta qui m'avait offert les chaussures blanches comme ça en cuir. J'ai même mis ça sur ton direct. Je riais un peu. 2 secondes après, je pense à ça. Mais je ne montrais pas sur le visage parce que je ne voulais pas que les gens voient que ça m'attriste de savoir que je suis assise avec une femme qui a essayé de m'ôter la vie il y a 2 ans. Et tu t'assois encore à côté de moi. Il y a 2 ans, tu as traumatisé la tête des Manu. Quand je te vois, je pense à la femme qui est au cimetière. Quand je te vois, je pense à cette femme. Quand je te regarde, je pense à cette femme qui est au cimetière Fokwe. Quand je te regarde, je pense que c'est moi qui devais être couché à la place de cette femme. Parce que tu avais commandé le cercueil pour moi. Quand je te regarde, Fokwe, la vache folle, je pense à ça. Tu m'as traumatisé à vie. Hein? C'est pas parce que j'ai dit qu'elle a pété. Un moment qu'on insulte tous les jours. Il y en a qui ont fait. Maman, j'ai seulement dit qu'elle a pété, c'est tout. Qui ont payé de leur propre tête. Moi, on m'insulte partout, c'est mon nom. Mais toi, tu m'avais approché. On avait bu une Guinness. On avait bu une Guinness ensemble. Que je t'ai offert. Que le promoteur de l'île avait acheté. Tu manques, c'est moi qui t'ai offert toi Guinness à 10 euros. Tu m'as approché, Fokwe. Tu m'as approché. On a parlé en langue yemba. Ah, encore ils sont pas là. Ouais, ma soeur. Tu as le sang sur les mains, ma soeur. Quelle tristesse. Quelle triste réalité. Quelle triste réalité. Je vais toujours parler de cette histoire. Parle. Jusqu'à ce que tu mettes ta caméra pour te confesser. Je suis en caméra aujourd'hui. Tu dois te confesser. Il faut sauver ton âme et ton esprit devant Dieu. Confesse-toi. Parle de la vérité de la femme marabout qui est au cimetière. Okay. Parle. Demande-nous. Ma copine m'a dit que tu as fait ça avec une fille qui est aux États-Unis. Qui? Une fille qui est aux États-Unis. Qui?
Qui? Tu as été trompée, ma soeur. Quelle fille aux Seulement quand quelqu'un États-Unis? te dit, viens, on va tuer quelqu'un, n'accepte plus. N'accepte plus parce que c'est une grosse erreur. N'accepte plus d'aller tuer quelqu'un, ma soeur Fokwe. N'accepte plus ça. N'accepte plus la tuerie là. Parce que quand je t'ai vu le 9 septembre à ton anniversaire, j'ai compris que tu as été manipulé. Ah? Tu avais été manipulé par tes multiples amis. Qui? Tes faux amis. Lequel? Accepter aller tuer quelqu'un, mamie. Accepter aller tuer quelqu'un, mamie. Coucou à ma copine Valéria Mougou, bonjour. C'est comment je suis en train de parler de l'histoire de tuerie là. Tu sais que j'ai promis à Fokwe que je vais toujours parler de ça. Oui, et parle. je suis en train de l'appeler comme on est dimanche là. Je suis en train d'inviter les abeilles de Fokwe et la reine des Gaudes, la Fokwe, d'aller nettoyer d'aller nettoyer la tombe de la dame Marabout qui est au cimetière et déposer les fleurs. Comme elle a fini de partager les repas hier là. Et aujourd'hui on est dimanche. Tu vois qu'elle a nettoyé, hein? Tu vois qu'elle a nettoyé, hein? Voilà, c'est comme ça. Tous les jours, elle dit que j'ai tué son marabout. Que mon marabout Mais est qu'elle mort. a déposé plainte, non? La plainte c'est quoi? La plainte c'est quoi? Est-ce que je mens? Il y a les vidéos, non? Quelle? Marie là. C'est ce que j'attends même, non? Qui? Moi j'attends qu'elle me dépose plainte. Que voulait te tuer Elle avec doit se Marie? confesser, je l'ai dit et j'assume. Oui. Flo doit se confesser. Que Fokwe, tu dois te confesser. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui. Tu dois te confesser, Fokwe. Tu as compris? Tu dois te confesser, tu dois dire pourquoi la dame Marabout est aussi. Il va vous punir parce que vous êtes complices. Oui, il y a 2 ans, tu avais commandé mon cercueil. Pourquoi? Je te dois quoi? Je t'ai volé quoi dans ma vie? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, Fokwe? Pourquoi tu as fait ça, vache folle? Pourquoi tu as fait ça, ma soeur Chang? Partagez. Pourquoi tu voulais ma mort? La femme l'a fait quoi au cimetière? Il se la court. Ou là, je te carrefour. Me pas pied, mais puis là. Ou là, pied. Ou là, tu te carrefour, pied, je t'avais volé quoi, vache folle? La fille de Dieu, maman demande où t'avais volé quoi? Pour que tu essayes de m'imposer le sommeil éternel. Pourquoi on est dimanche, je vais déposer les fleurs sur la tête de la femme là? Va déposer les fleurs. Mon esprit me dit que tu ailles déposer les fleurs là-bas. Tu nettoies la tombe là. Tu nettoies la tombe de la femme Marabout là. Tu nettoies bien la tombe là. Tu déposes les fleurs. Tu fais les trucs. Tu continues à faire ton saraka. Répands-toi, Fokwe. Regarde, le dimanche 4 août 2019, tu vois, je fais mon deuil. J'ai fait le deuil que je devais être, le deuil que tu voulais que je sois couché à cette place-là. Tu ne voulais pas que je sois couché au cimetière, Fokwe. Est-ce que je mens? Tu ne mens pas. Est-ce que je mens sur toi, Fokwe? Pourquoi tu voulais m'envoyer au pays des morts, Fokwe? Est-ce que je mens sur toi, Fokwe? Dis la vérité devant le monde entier, Fokwe. Vache folle, viens dire la vérité. Viens témoigner ce que je dénonce ici. Pourquoi depuis que je te dénonce, tu ne fais pas les directs pour contrecarrer? Viens dire la vérité. La femme l'a fait quoi au cimetière, Fokwe? N'est-ce pas, c'est moi qui devais être couché à la place de la femme là, Fokwe? N'est-ce pas, Dieu a eu pitié de mon âme, Fokwe? N'est-ce pas, Dieu a eu pitié de mon âme, de mon esprit, Fokwe? N'est-ce pas, je suis la fille de Dieu, Fokwe. Viens témoigner ici que je suis la fille de Dieu, Fokwe. Viens témoigner ici que je suis la fille de Dieu, vache folle. Viens témoigner ici quand la dame est couchée à ma place au cimetière au pays des morts, Fokwe. Viens témoigner ici si je mens, Fokwe. Viens témoigner ici si je mens, Fokwe.
suis amoureuse de moi, maman. Viens témoigner, Fokwe. Viens témoigner devant le monde entier. Fokwe, si je mens, qui devait être couché, qui devait être au pays des morts, qui viens confirmer que je suis la fille de Dieu. Tu n'es pas la fille de Dieu. Viens ici, Fokwe. Tu es la fille de Satan. On est le dimanche 4 août 2019. Je pleure parce que les internautes, c'est moi qui devais être couché à la place de la dame marabout que Fokwe avait commandé mon cercueil. Oh, okay. Elle avait commandé mon cercueil. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Le Tout-Puissant que je prie tous les jours. L'Éternel Dieu a eu pitié de mon âme, de mon esprit. Je ne suis pas là pour les vues. Hein. Avant d'appeler, je ne veux pas le braquette. Avant d'appeler, il faut savoir pourquoi vous appelez. Pourquoi tu voulais monter la vie? Même si les vues baissent, c'est pas même deux personnes qui pourquoi tu le voulais m'imposer avant le d'appeler, sommeil écoutez bien. éternel? Je ne veux pas les appels. Oh la souli. Ok. Oh la souli. Malomba. Oh la souli. Oulala. Vous qui suivez Fokwe là, sachez que vous l'avez encouragé. Vous l'avez encouragé à tuer. Vous savez quoi? Le numéro d'appel, je vous donne. Maintenant, vous pouvez appeler. Vous qui parlez, vous parlez. Voilà, Ndemanou, appelez. Ndemanou, appelle. J'attends ton appel. Appelle, tu nous expliques. Parce que tu es surnommé, ça suffit. Tu prends la vie et les innocents. On peut appeler. C'est qui? Voilà, ça, c'est Ndemanou. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Omar? Pardon? Omar? Vous voulez parler à qui? Omar. Oui, vas-y, Omar, on t'écoute. Non, mon cousin. Non, c'est pas lui. Allô? Maintenant, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler pour poser vos questions à Ndemanou. Elle a dit ici que quoi? Tu prends ta vie, tu passes ta vie à dénigrer les autres. Ça suffit. Ndemanou, je t'appelle même en normal parce que je vais t'enregistrer. Je t'appelle en normal. Je veux que tu dises pourquoi tu souffres autant. Ndemanou, explique-nous. Tu m'as insulté, t'es insulté. Tu veux quoi? Vas-y, parle. J'ai appelé Ndemanou, hein. Quel esprit? Le est insuffisant. Merci de recharger votre... Ah, j'aime pas le crédit. Ndemanou, appelle. J'aime pas le crédit. Ou bien tu appelles sur WhatsApp. J'aime pas le crédit. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir au direct de Fleur de Lille. Je ne sais pas si c'est le bon numéro. Que Non, j'ai c'est le bon enregistré. numéro. Tu peux parler, ma grande. Je suis là. Ndemanou, appelle-moi en normal. Ok, Tata Fleur de Lille. Oui. J'appelle depuis le 8. Je te suis pas mal d'années aujourd'hui. Vous savez, Oui. dans la vie, n'importe qui naît avec son étoile. Vous comprenez? Oui. Excusez-moi, je ne suis pas femme. Je suis anglophone. N'importe qui naît avec son étoile, Fleur de Lille. Oui. Ce que je peux te dire, te donner comme conseil, c'est de rester tel que tu es. Ça, c'est le sabotage gratuit. Et ma façon de voir Ndemanou Poum Poum là, elle est le style des filles chez nos radas. En fait, hein, je vais regarder le live. Le live, pour moi, c'est de poser les questions à Ndemanou. Comment est-ce qu'elle a su que j'ai tué son marabout? Et pourquoi mon marabout meurt, c'est elle qui pleure? Parce que c'est très important. Parce que si j'ai deuil, c'est moi qui vais... Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'elle nous montre la tombe de ce marabout. Oui? Ok, ma question est la suivante. J'aimerais poser la question à Ndemanou Poum Poum. Comment est-ce qu'elle a su que le marabout, votre marabout est mort si elle-même ne faisait pas partie? Elle a su comment? Voilà. Excusez.
Si vous êtes en France, vous pouvez appeler à normal ou à l'étranger. L'appel passe direct. Appel normal ou machin. D'accord, elle m'a appelé là. Moi, j'attends son appel. S'il vous plaît, quand vous appelez, soyez retirés. Vous ne pouvez pas mettre un deuxième téléphone pendant que vous êtes en live, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me donne les mots de tête. La ligne est ouverte. Le numéro, épingle le numéro. Comment on épingle même le numéro et... Comment on épingle le numéro? Je ne sais pas trop. Hein. Vous savez qu'on ne connaît même pas manipuler Facebook. Oui, allô? Allô? S'il vous plaît, quand vous appelez, Voyez. Allô? S'il vous plaît, moi je ne veux pas, écoutez-moi très bien, moi je ne veux pas qu'on m'appelle, vous ne pouvez pas m'appeler et vous écouter en même temps le même direct, non, je suis sérieuse là, arrêtons un peu, vous allez regarder après, tu ne peux pas appeler quelqu'un, tu veux voir comment tu parles, demande nous appelle. Oui, allô? Allô? Oui? Voyez, c'est ça. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous voyez, quelqu'un m'appelle, il est en train d'écouter un direct sur un autre téléphone. Quand même, arrêtons un peu. Sérieux. Après, on va dire que non, Flo coupe les gens. Tu ne peux pas appeler quelqu'un en même temps vous écoutez encore le même live. Non. Moi, je n'accepte pas ça quand même. Allô? Oui, ma femme. Bonjour. Bonsoir. Allô? Oui? Allô? Oui? C'est Fleur de Lille? Oui, c'est Fleur de Lille. Oui, c'est moi. Maman, pardon, baisse un peu le direct que tu as à côté là, non? Ah, d'accord. Ok, j'ai baissé ma faute. Oui, maman. Bonsoir, ma reine-mère. Bonsoir. Le ventre a placali de ça. Jusqu'à le feu sort. J'ai dit que ça donne l'insomnie aux jaloux. Non, ma reine, mais je voulais intervenir sur le sujet de Ndemanou. Franchement, ça nous fait de la peine, la reine, mais tu négliges tout, ma faute. Il ne faut pas négliger ce que la Ndemanou est en train de faire là. Quand tu dis qu'il ne faut pas négliger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Ndemanou arrête. Le sabotage, la récréation en est assez durée, ma faute. Voilà. Il faut que ça s'arrête comme ça. C'est de trop. Si elle a posé sa main quelque part, qu'elle a géré ça avec ses gens. Et elle a posé. Le problème, c'est qu'elle a posé. Qu'elle te colle la paix parce que trop, c'est trop. Et en plus, la fille, là, je pense que c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut qu'elle te colle la paix, ma faux. Il faut que cette fille te colle la paix. Parce que trop, sinon, nous-mêmes, les adultes, on va gérer son histoire. C'est trop comme ça. Il faut qu'elle arrête avec ton nom. Tu n'es pas la cause de ses malheurs. Qu'elle a géré ça dans son village et te colle la paix. Voilà. Voilà. Bonne soirée, ma faux. Merci beaucoup. Mon problème, c'est que Ndema nous dit que mon marabout est mort, il faut que j'aille donner les fleurs. Je veux qu'elle me montre l'adresse où le marabout se trouve. Qu'elle nous montre où le marabout se trouve. Attendez, on va appeler Ndema nous aussi. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, mère. C'est comment? Ouais. Allô? Allô? Ouais, oh. Allô? Allô? Demande son numéro finit par 41. Son numéro finit par 41. Il y a les gens qui appellent moi et moi je ne comprends pas. Appelez sur WhatsApp s'il vous plaît. Demande appelle. C'est Ndemanou que j'ai lancé. Décroche. Ndemanou décroche, non?
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez essayé de me joindre? Ouais, bon, la personne a bougé un peu là. C'était... Je vais vous rappeler après. D'accord, ça marche, merci. S'il vous plaît, quand vous appelez, essayez de reculer de baisser le volume du récepteur. La belle qui? Appelez que sur WhatsApp, pas en normal, parce qu'il y a des gens qui sont là. Oui, allô? Oui. Allô? Ouais. Oh. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Envoyez les cœurs et partagez, envoyez les cœurs. Je voudrais que Emmanuel me donne le nom de ma rappelle. Pardon, n'appelez plus en normal, appelez que sur WhatsApp. Oh, parce que quand les gens appellent en normal, ça coupe l'appel WhatsApp. On fait comment là? Le numéro, là, on peut qu'appeler sur WhatsApp. Appel WhatsApp, s'il vous plaît. Ouais, comment je vais bloquer les appels? Oui? Allô?